Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Café Quiz. Et pour ce numéro, on a un thème concocté sur mesure, ça sera le bien-être mental. Alors j'imagine qu'il y a dans votre vie un peu de stress, parfois de la résilience, parfois aussi de l'épanouissement. En tout cas, c'est des notions qu'on va voir dans ce quiz. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez révisé toutes ces notions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer un petit moment ensemble en s'amusant et en apprenant des choses. C'est parti pour le Café Quiz. Allez, pour cette première question, je vais vous expliquer un petit peu la mécanique du jeu. Pour chaque question, il y aura plusieurs propositions, mais une seule bonne réponse. Et surtout, soyez rapide puisqu'il n'y a que 12 secondes pour cliquer sur la bonne réponse. Commençons tout de suite avec une question assez basique. Comment l'OMS définit la santé mentale? Réponse A, c'est une absence de troubles psychologiques. Réponse B, c'est un état de bien-être. Réponse C, un état de souffrance psychologique. Ou réponse D, la force de caractère de quelqu'un. Voilà. Une question, somme toute, assez simple pour se mettre un petit peu dans le jeu. Évidemment, c'était la réponse B. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous, évidemment, d'être dans la définition de l'OMS. Et passons tout de suite à la deuxième question. Vous vous doutez bien que dans ce questionnaire, on va parler de bien-être, mais on va parler aussi de l'inverse, du stress. Et cette question concerne le stress. Quel est l'effet du stress chronique sur la santé? Réponse A, ça n'a aucun effet sur la santé. Réponse B, ça peut contribuer à des problèmes de santé mentale et physique. Ou réponse C, ça améliore la résilience. Alors peut-être des définitions qu'on verra un petit peu plus tard, ou peut-être que vous les connaissez déjà. Il fallait encore une fois répondre la réponse B. Ce type de stress découle de l'exposition prolongée et répétée à des situations qui nous font sécréter les hormones du stress. Alors le stress chronique est mauvais pour la santé, il nous affaiblit. Plusieurs chercheurs pensent même que notre système de réponse au stress n'est pas fait pour être activé constamment. Et d'ailleurs, à la longue, il peut même mener à l'épuisement de l'organisme. En fait, le stress, c'est un outil de notre corps qui nous aide à nous adapter aux situations dangereuses, qui est donc très utile. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot eustress. Eustress, c'est un mot utilisé pour décrire un stress positif, c'est-à-dire un stress qui est motivant et qui améliore nos performances. Mais voilà, vous avez compris que le stress ne doit pas être chronique. Alors, vous imaginez bien que les maladies mentales, les troubles psychiques sont des choses qui nous touchent beaucoup, en tout cas beaucoup de Français. Alors, savez-vous, selon l'OMS, combien de Français sont touchés par la maladie mentale et les troubles psychiques? Réponse A, 6 millions de Français. Réponse B, 10 millions. Réponse C, 13 millions. Ou réponse D, 18 millions. Quoi qu'il arrive, ça fait beaucoup de millions. Beaucoup de millions de gens malheureusement malades mentaux, mais pas forcément graves. La maladie mentale, comme les dépressions, les addictions, l'anxiété, les phobies, les troubles du comportement alimentaire, touchent près d'un cinquième de la population, soit 13 millions de Français. C'était donc la réponse C.